Le rendez-vous de l'écho avec la Banque des décideurs en région. Bonjour et bienvenue pour ce rendez-vous de l'économie sur Grand Lille TV. Aujourd'hui, nous sommes avec Pierre Gorin, le directeur de la communication de la Caisse d'épargne Nord France Europe. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation et d'être sur ce plateau en cette journée. Avec vous, donc, on va parler de la Caisse d'épargne Nord France Europe, bien sûr, mais de ses actions également de mécénat. Comment vous pourriez déjà présenter votre entreprise ? Écoutez, c'est une banque régionale de proximité qui couvre la région Nord-Pas-de-Calais, donc les deux départements. Nous sommes une banque coopérative, nous avons des sociétaires, nous avons environ 314 000 sociétaires sur tout le territoire. Nous sommes 2200 collaborateurs et nous sommes une des plus grosses entreprises bancaires de la région. D'accord. Alors aujourd'hui, donc, vous êtes venu parler du mécénat. Qu'est-ce qu'on peut dire finalement sur ce mécénat, sur ces aides un peu à la culture que fait la Caisse d'épargne Nord France Europe ? En fait, il a plusieurs facettes. Là, vous nous parlez effectivement du mécénat culturel, mais il y a aussi le mécénat dans le cadre de la responsabilité sociale d'entreprise, et puis le mécénat de compétences. Alors, le mécénat fait partie intégrante des gènes de la Caisse d'épargne Nord France Europe, de par son histoire. Les caisses d'épargne ont toujours été des banques de proximité qui ont aidé les actions locales. Et le mécénat culturel est aussi une nouvelle donnée. C'est une opportunité pour pouvoir, d'une part, participer au développement de la région, parce qu'il y a le développement économique des institutions, le développement de nos clients, le développement des musées, les grandes expositions régionales, dont on parlera certainement tout à l'heure. Et le mécénat est aussi un moment où on peut rencontrer nos clients d'une manière plus conviviale, afin de donner, comme on dit chez nous, un supplément d'âme à notre activité de banquier. Alors, j'ai envie de dire, en tout cas pour ma part, qu'on connaît beaucoup l'aspect culturel du mécénat, le mécénat de compétences. Qu'est-ce que vous pourriez dire pour l'expliquer justement à nos téléspectateurs ? Ça consiste en quoi ? Le mécénat de compétences, c'est par exemple trouver des collaborateurs au sein de l'entreprise qui, grâce à leur expertise, peuvent appuyer à l'extérieur des associations. D'accord, d'associations de type divers. Lutte contre l'illettrisme, pédagogie à l'argent. D'accord. Et donc vous parliez également de la responsabilité sociale des entreprises. Ça, c'est aussi un différent volet. Qu'est-ce qu'on peut en dire ? Alors, ce qu'on appelle la RSE, dans le cadre du développement durable, au sens large du terme, eh bien, c'est ce qu'on appelle chez nous le mécénat philanthropique. Les caisses d'épargne ont toujours soutenu des projets locaux, que ce soit des associations, que ce soit du microcrédit. Par exemple, récemment, j'ai en tête un exemple d'une jeune femme qui voulait monter une librairie, réouvrir une librairie qui était fermée dans un village de la région. Et bien, la Caisse d'épargne, par un financement de microcrédit, a permis à cette personne qui était au chômage de rouvrir cette librairie. Alors, j'imagine que vous n'allez pas vouloir parler en ce terme, mais ça coûte combien finalement la caisse d'épargne, le mécénat ? Ou en tout cas, combien chaque année vous avez un peu de transfert d'argent au mécénat ? C'est tout à fait transparent, notamment pour ce qui concerne le mécénat philanthropique. Par exemple, en 2010, nous avons soutenu 100 projets dans la région pour 1 million d'euros. D'accord. Et ce système de philanthropie existe depuis 2001. Et depuis 2001, nous avons reversé 31 millions d'euros dans la région, puisque l'argent que gagne la Caisse d'épargne Nord France Europe sur le territoire du Nord-Pas-de-Calais est réinvesti dans la région. D'accord. Il y a plus qu'une opération de communication ou vraiment de mécénat, c'est aussi vraiment une volonté historique pour la banque ? C'est comme je vous le disais effectivement au tout début, c'est dans nos gènes. Donc nous sommes une banque de proximité qui gagne de l'argent sur son territoire. Il est tout à fait normal de réinvestir cet argent au service de personnes qui participent au développement de la région. Alors, vous parliez également tout à l'heure de grands événements culturels pour le mécénat culturel. Où est-ce qu'on a pu vous voir dernièrement et quels sont les grands projets futurs à venir de mécénat pour la Caisse d'épargne Nord France Europe ? Écoutez, pour être très concret, vendredi, j'étais à Valenciennes avec le président Alain Denisot et nous sommes partenaires depuis un certain nombre d'années de la ville de Valenciennes. Et dans le cadre d'un festival qui se déroule actuellement sur tout l'ESCO, une centaine de communes, eh bien, nous avons soutenu l'achat, la fabrication de sculptures contemporaines, un jeune artiste qui s'appelle Pascal Levrac. D'ailleurs, j'invite vos téléspectateurs à aller à Valenciennes, au conservatoire. Et cette statue est installée devant le musée des Beaux-Arts de Valenciennes. D'accord. Donc ça, c'est très concret. Nous sommes également partenaires mécènes de Béthune Capitale
capitale régionale culturelle. Nous serons, à partir du début du mois de juin, mécènes d'une exposition qui s'appelle Transformer. Là aussi, je vous invite à y aller. C'est très technologique, Grand Lille TV. Mais je vous invite à aller dans cette exposition. Vous allez pouvoir rencontrer des robots du monde entier. Et ça va être une exposition très particulière. Et nous sommes évidemment mécènes bâtisseurs du Louvre-Lens, nous sommes mécènes de l'Opéra, de l'Orchestre national de Lille, nous sommes mécènes du musée d'art contemporain à Dunkerque. Bon, un grand nombre de musées. Il est vrai que nous sommes dans une région où il y a 33 musées, il y a de grands événements nationaux, régionaux, j'oubliais également l'île 3000. Bon, nous sommes partout. Alors comment vous choisissez tous ces projets finalement assez vastes, assez divers, comment sont-ils choisis? D'abord, nous sommes partenaires historiques d'un certain nombre d'institutions. Donc nous sommes engagés là aussi dans un développement durable de ces institutions. Et puis ensuite, nous essayons de trouver des institutions, des expositions qui peuvent correspondre au goût à la fois de nos collaborateurs, de nos clients et de nos sociétaires et de l'ensemble de la population de la région. Vous êtes très sollicité justement par tous ces événements culturels ou par les musées de la région? Nous sommes très sollicités. Que ce soit dans le domaine culturel, dans le domaine sportif, alors là c'est pas du mécénat mais c'est du sponsoring puisque nous sommes sponsors du Racing Club de Lens, du VAFC, du LOSC évidemment, et puis du BCM, le basket à Gravelines. Et également par les associations qui au quotidien ont des projets pour venir développer la région, pour développer leur commune, pour développer des associations. Donc nous sommes très très sollicités et parfois le choix est difficile. D'accord, très bien. Merci. Je vous remercie. Vous êtes donc directeur de la communication de la Caisse d'épargne Nord France Europe. Merci d'avoir été sur ce plateau. Bonne journée et merci. Au revoir. Au revoir. C'est donc la fin de ce rendez-vous de l'économie. Dans un instant, vous allez retrouver la météo et l'infotrafic. Le rendez-vous de l'écho avec la Banque des décideurs en région.